Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, petit point de cours sur les limites et la continuité, donc un cours très important. Alors le cours, il est destiné aux deuxième année bac, sciences mathématiques, PC, SVT. On va commencer par le premier point abordé dans le cours qui est sur la limite d'une fonction en un point. On va commencer par la définition. Alors la définition, elle est plutôt pour les élèves de sciences mathématiques, hein. Alors, de la définition, quand je vois le cours d'IEL sciences maths, alors soit x0 appartenant à R, soit f une fonction numérique telle que, alors on va prendre une fonction f, euh, il existe un R strictement supérieur à 0, donc strictement positif, et on va prendre à de l'intervalle, hein. Donc l'intervalle x0 moins R ouvert, x0 plus R ouvert, privé de x0. Alors ici, je prends j'enlève x0 de mon intervalle et j'ai dit que mon R il est strictement positif ici, hein. Donc j'ai j'ai x0 ici, هنايا j'ai R, هنايا j'ai R aussi, hein. Donc ici j'ai x0 moins R, ici j'ai x0 plus R, hein. Et j'ai retiré x0, donc je l'enlève et tout ça c'est inclus dans le domaine de définition de ma fonction f. Donc, j'ai cet intervalle qui est inclus dans df et j'ai L, un nombre réel, hein. Alors, très bien, maintenant qu'on a ça, on dit que la limite de la fonction f en x0, هو هاد le réel L اللي هنايا, hein, L. On dit aussi que f tend vers L lorsque x tend vers x0, si. Alors, عندنا هادشي كامل, hein. Alors, pour tout epsilon strictement positif, il existe un delta strictement positif. Pour tout x dans mon domaine de définition df, la valeur absolue de x moins x0, strictement supérieure à 0, strictement inférieure à delta, implique que la valeur absolue de f de x moins l est strictement inférieure à epsilon. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la limite quand x tend vers x0 de f de x, c'est L, hein, on le note comme ça. Alors on va voir bien sûr cette propriété ensemble, et on va voir comment l'utiliser dans des applications. Alors هنايا, bien sûr j'ai des quantificateurs, et l'ordre ici il est très important, hein. Alors la valeur absolue de x moins x0 strictement supérieure à 0, strictement inférieure à delta, implique que la valeur absolue de f de x moins L strictement inférieure à epsilon. Alors si on regarde sur un graphique, alors ici j'ai la courbe de ma fonction f, hein, donc je peux l'appeler cf, مثلا, hein. Alors là j'ai la courbe de ma fonction, ici j'ai mon x0, ici j'ai mon x0 et ici j'ai mis mon L. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça, tout ce qu'on a ici, hein, tac. Ça veut dire que peu importe le epsilon que je prends ici, hein, donc pour tout epsilon strictement positif, donc ici j'ai L, ici j'ai L plus epsilon, ici j'ai L moins epsilon. Et peu importe le epsilon que je prends, il va exister un delta strictement positif, donc delta, tac, un delta strictement positif, tel que la valeur absolue de x moins x0, strictement positif. Alors, x moins x0, ça veut dire que j'ai une distance. Donc j'ai ici mon x, le x, il va se balader ici, mais c'est strictement positif, donc ça veut dire que x n'est jamais égal à x0, hein. Donc, quand mon x se balade هنايا, x moins x0 en valeur absolue, quand c'est strictement inférieur à delta, donc il se balade ici, hein, strictement inférieur à delta, donc je suis entre x0 moins delta et x0 plus delta, hein. Ceci va impliquer que la valeur absolue de f de x moins L est strictement inférieure à epsilon, hein. Donc ici j'ai mon L, et f de x moins L en valeur absolue, donc ça veut dire que valeur absolue, donc j'ai une distance, hein, donc ici je me balade, hein. Donc f de x moins L doit toujours être strictement inférieur à epsilon, hein. Donc ici j'ai L plus epsilon, L moins epsilon, donc je vais toujours être quelque part ici, hein. Donc peu importe le epsilon que je prends, donc strictement positif, هنايا, il va exister un delta strictement positif quelque part ici, tel que, eh bien, x moins x0 en valeur absolue, strictement inférieur à
delta est strictement positif, implique que f de x moins L en valeur absolue, donc ça va être quelque part ici, hein, strictement inférieur à epsilon. Hein. Voilà, donc c'est ce que ça veut dire, et on note que la limite quand x tend vers x0, donc quand mon x se rapproche de x0, soit comme ça, ça va être L. Hein. Donc, quand je me rapproche de mon x0, donc je vais être quelque part près de L. Hein, la limite quand x tend vers x0 de f de x, donc f de x va se rapprocher de mon L. Hein. Voilà. Donc c'est tout ce que ça veut dire. Hein. Alors, on va voir des exemples pour essayer de comprendre ça. Alors, le premier exemple que je vous propose, c'est celui-là. On considère la fonction numérique f définie par f de x est égal à 3x au carré moins 2x plus 4. Et on nous demande de montrer en utilisant la définition que la limite quand x tend vers 2 de f de x, il y a 12. Et en utilisant la définition. Donc ça veut dire que, j'avais x0, donc mon x0 غادي يكون هو هاد le 2 اللي هنايا. Et ici j'avais L, donc هاد le L غادي يكون هو هاد le 12 اللي هنايا. Hein. Donc en utilisant la définition, ça veut dire en utilisant tout ça. Alors l'objectif ça va être de fixer un epsilon et on va chercher un delta tel que justement on a bien toute cette définition là. Mais avant ça, ici vous voyez qu'on a x moins x0 en valeur absolue qui est majoré par delta. Et f de x moins L en valeur absolue qui est majoré par epsilon. Donc ce qu'on va faire, on va prendre donc x0 pour le 2, donc on va prendre x moins 2 et on va essayer de majorer ça. La même chose avec valeur absolue de f de x moins le 12, donc moins 12, ça aussi on va essayer de le majorer. Alors, donc montrons que donc on a toute cette propriété-là, hein, donc pour tout epsilon strictement positif, il existe un delta strictement positif. Pour tout x dans df, on a bien tout ça. Valeur absolue de x moins 2 est compris entre 0 et delta, implique que valeur absolue de f de x moins 12 est inférieure à epsilon. Je vais prendre un intervalle que j'appelle i. Alors ici, je vais prendre cet intervalle, il faut qu'il soit proche de 2. Donc je prends مثلا 2 moins 1 demi, 2 plus 1 demi, ouvert des deux côtés. Donc juste, il faut que ce soit proche de 2, mais je dois enlever 2, hein, parce que x s'approche de 2 sans jamais être égal à 2, hein, puisque x moins 2 en valeur absolue doit être strictement supérieur à 0, donc x doit toujours être différent de 2. Alors cet intervalle-là, en fait, c'est l'intervalle 3 demi, 5 demi, 2 exclus. Hein. Donc 2 moins 1 demi, c'est 3 demi, 2 plus 1 demi, c'est 5 demi. Alors on va essayer de commencer par majorer x moins 2 en valeur absolue. Alors soit x appartenant à notre intervalle i. Alors ici, j'ai x moins 2 en valeur absolue qui va être inférieur strictement à 1 demi. Pourquoi? Parce que j'ai x qui est compris entre 3 demi, hein, et il est compris entre 3 demi et 5 demi. Hein. Donc si je mets moins 2, tac, moins 2 ici, moins 2 ici, donc ça va nous donner x moins 2, qui est compris entre 3 moins 2, c'est moins 1 demi, et 5 moins 2, c'est 1 demi. Donc, si je mets la valeur absolue, j'aurai x moins 2 en valeur absolue qui est strictement inférieur à 1 demi. Hein. Voilà. Donc là, on a majoré x moins 2 en valeur absolue, on l'a majoré par 1 demi. Et maintenant, on va essayer de majorer f de x moins 12 en valeur absolue. Alors, je remplace f de x, donc f de x c'est tout ça, 3x au carré moins 2x plus 4. Donc, voilà, f de x moins 12. Alors ici, j'ai 4 moins 12, ça nous fait moins 8. Ici, je vais essayer de factoriser. Alors, rad moins 2x, je peux le réécrire comme étant plus 4x moins 6x. Hein. L'avantage, c'est que maintenant, je peux factoriser, puisque ici, je vais factoriser par x. Donc, reprali x facteur de 3x plus 4. Et ici, je vais factoriser par moins 2. Donc, j'aurai moins 2 facteur de 3x plus 4, le tout en valeur absolue. Je peux à nouveau factoriser par 3x plus 4. Donc, j'aurai 3x plus 4 facteur de x moins 2, le tout en valeur absolue. C'est-à-dire valeur absolue de x moins 2 fois valeur absolue de 3x plus 4. Et là, j'ai quoi? J'ai valeur absolue de x moins 2. Hein, j'avais valeur absolue de x moins 2. Donc, ça veut dire que on va essayer de majorer 3x plus 4 sur l'intervalle i. Alors, on a x qui est compris entre 3 demi et 5 demi, hein, l'intervalle i. Donc, je vais essayer de faire apparaître ça. Donc, je multiplie partout par 3. Donc, 3x est compris entre 9 demi et 15 demi. Je rajoute 4 partout. 3x plus 4 est donc compris entre 9 demi plus 4 et 15 demi plus 4, c'est-à-dire 17 demi et 23 sur 2.
Donc bien sûr, tout ça c'est strictement positif. Donc si je prends la valeur absolue de 3x plus 4 est donc strictement inférieure à 23 sur 2. Ainsi, alors je reprends f de x moins 12 en valeur absolue. C'était ça, hein, c'était ce qu'on avait trouvé. Donc ça, c'est strictement inférieur à 23 sur 12. Donc je peux majorer par x moins 2 en valeur absolue fois 23 sur 12. Hein. Alors, nous, on a réussi à majorer x moins 2 en valeur absolue. On a trouvé que x moins 2 en valeur absolue, c'était strictement inférieur à 1,5. Et on a majoré f de x moins 12 en valeur absolue. On a trouvé que c'était strictement inférieur à x moins 2 en valeur absolue fois 23 sur 2. Très bien. Maintenant, on va fixer notre epsilon, donc soit epsilon strictement positif, et on va chercher notre delta strictement positif, tel que on a cette proposition-là. Donc c'est la définition, hein, x moins 2 en valeur absolue compris entre 0 et delta implique que f de x moins 12 en valeur absolue est strictement inférieur à epsilon. Alors souvenez-vous, on avait dit que x moins 2 en valeur absolue est strictement inférieur à 1,5, et on avait dit que f de x moins 12 en valeur absolue est strictement inférieur à ça. X moins 2 en valeur absolue fois 23 sur 2. Donc pour avoir f de x moins 12 strictement inférieur à epsilon, il suffit d'avoir... Alors ici, j'ai f de x moins 12 en valeur absolue qui est strictement inférieur à ça. Donc, il suffit d'avoir ça qui soit strictement inférieur à epsilon. Hein. Donc ça voudra dire que ça, c'est strictement inférieur à epsilon. Donc voilà, donc c'est 23 sur 2 fois valeur absolue de x moins 2 strictement inférieure à epsilon. Et cette condition-là aussi, x moins 2 en valeur absolue strictement inférieure à 1,5. Alors, je vais faire passer 23 sur 2 de l'autre côté. Donc c'est-à-dire x moins 2 en valeur absolue strictement inférieur à le 2 de l'autre côté au numérateur, 2 fois epsilon, et le 23 de l'autre côté au dénominateur, donc divisé par 23. Donc on doit avoir x moins 2 en valeur absolue strictement inférieur à ça et à ça. Et souvenez-vous que notre delta, donc on a x moins 2 en valeur absolue qui doit être strictement inférieur à delta. Et nous, on a trouvé ces deux conditions-là. Donc en fait, il suffit de prendre delta qui soit égal au plus petit des deux. Hein. Donc on prend delta qui soit égal au plus petit des deux pour avoir ces deux conditions-là qui soient vérifiées. Et voilà, c'est tout. Donc il suffit de prendre delta égal au plus petit des deux nombres, donc ces deux-là, hein, au Maado, c'est-à-dire delta est égal à 1. Je mets les deux nombres qu'on avait trouvés, celui-là et celui-là. Et voilà, donc là, on a trouvé notre delta. Hein. Si on a ce delta qui est égal au plus petit de ces deux nombres, alors on aura bien tout ça. Et donc voilà, on pourra en déduire que la limite quand x tend vers 2 de f de x, c'est bien 1 de 12. Voilà. Donc si j'ai ça, x moins 2 en valeur absolue compris entre 0 et delta, avec delta qui est égal à ça, alors j'ai bien f de x moins 12 en valeur absolue strictement inférieur à epsilon. Et donc, la limite quand x tend vers 2 de f de x, c'est bien 12, et voilà, c'est tout. Alors bon, ça c'est un exemple. Un deuxième exemple que je vous propose. Donc, on considère la fonction numérique f définie par f de x est égal à x au carré moins 1 sur x moins 1. Et on nous demande de montrer, en utilisant la définition, que la limite quand x tend vers 1 de f de x est égale à 2. Alors pareil, on va faire la même chose. Donc, montrons que... Donc on doit montrer tout ça en utilisant la définition. Donc on a j'ai x0, x0 à 1. On a j'ai L, ma limite, donc c'est 2. Donc on doit montrer tout ça. Alors, bien sûr, on va essayer de majorer. Ensuite, on va fixer notre epsilon. Et ensuite, on va essayer de trouver notre delta. Alors, pour x différent de 1, alors là, je vais directement majorer f de x moins 2. Hein. Je ne vais pas majorer pour l'instant x moins 1 en valeur absolue. Je vais directement majorer f de x moins 2 en valeur absolue. Donc, je remplace f de x, je mets à sa place ça. Hein. Donc, x au carré moins 1 sur x moins 1. Moins 2. Alors ici, je vais réécrire ça, puisque c'est une identité remarquable. Hein. Donc c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Et là, comme vous pouvez remarquer, x moins 1 sur x moins 1, ça part. Donc j'ai x plus 1 moins 2 en valeur absolue, c'est-à-dire x moins 1 en valeur absolue. Et donc là, en fait, j'ai quoi? Je retrouve bien valeur absolue de x moins 1. Hein. Donc soit epsilon strictement positif, on cherche delta strictement positif tel que on a ça. Hein. Donc tout ça, la définition de notre limite. Alors, ça voudra dire que bien je remplace ça par ce qu'on a trouvé. X moins 1 en valeur absolue doit être strictement inférieur à epsilon. Et donc là, j'ai majoré
x moins 1 en valeur absolue, hein, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas majoré au début. Ici, on remarque que directement x moins 1 en valeur absolue strictement inférieur à epsilon. Donc, en fait, il suffit de prendre delta qui soit égal à epsilon. Voilà, c'est tout, hein. Donc, nous, on cherchait le delta. On a trouvé que x moins 1 en valeur absolue doit être strictement inférieur à epsilon. Donc, en fait, voilà, je vais prendre le delta ou à epsilon. Et donc, voilà. Donc, pour delta est égal à epsilon, si valeur absolue de x moins 1 est compris entre 0 et delta, alors f de x moins 2 en valeur absolue est bien strictement inférieur à epsilon. Et voilà, là, c'est bon. On a utilisé la définition et on a montré que la limite quand x tend vers 1 de f de x, c'est bien 2. Et voilà. Donc, c'est tout pour cette définition de la limite, donc avec des applications plutôt intéressantes. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et à très bientôt.